vient d'arriver à Lanzarote et on est au restaurant. On est juste à côté d'un port, ce qui veut dire qu'il y a des poissons et ça va être délicieux, je pense. Donc on a pris des grillades et des calamars frits, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de calamars, je crois que ça fait depuis Séoul. Donc ça c'est la place qui sera toutes les vacances. Étant donné que j'ai totalement oublié de prendre un livre, il y en a dans le Airbnb et je vais voir s'il n'y en a pas un qui m'intéresse un minimum que pour le lire. Oui, mais ok, ah non, c'est que des non. On vient de terminer le repas de ce soir et s'apprête à rentrer à la maison par un autre chemin. Ouh, je suis essoufflée. Je disais, notre hôtel se situe dans un port, ce qui veut dire qu'on a vraiment accès à plein de poissons, de variétés de poissons différentes. Et c'est vachement chouette. Désolée, je vais me faire une montée de zinzin. J'ai plus de souffle. Faut vraiment que je retourne à la salle parce que le cardio là, ça va pas du tout. Bonjour, il est actuellement 10h20. On s'est réveillé, on a déjeuné. J'ai une tête de ravager du cerveau. Elle, ça va, t'es mimi, hein? Bah, c'est parce que j'ai des tresses. Putain, moi je ressemble à rien. Aujourd'hui, on va à un marché et je sais pas trop ce qu'il en est du programme de la journée. J'ai mis un patch pour mes boutons parce que vraiment, le post-voyage m'a vraiment stressé énormément. Bref, anyway, je vais aller me laver, m'habiller, puis on va prendre la voiture. Hein. Bon, c'est le seul moyen d'avoir de la lumière. Vous voyez mes fronts luisants. On est à Teguise et on est là pour voir un marché qui est, à ce qui paraît, énorme. Donc on a plusieurs missions, faire des petits cadeaux de Noël et chercher des bijoux en argent. Et des petits trucs un peu locaux, voilà. Donc on arrive, il est jusqu'à 14h, il est midi quelque chose. On va voir ce que ça donne. Regardez-moi les colliers de dingue. Ils sont beaucoup trop beaux. Ouais, non. Regardez tous les settings qu'il y a, c'est trop chouette. C'est tout fait. Ouais, directement devant nous. C'est que ta taille. J'aime trop. En plus, c'est dans une énorme orange, c'est trop mignon. Comme dirait Asia, 10 sur 10. Je vous jure, c'est trop beau. J'ai flashé sur une bague, mais mon problème c'est que j'ai vraiment les doigts beaucoup trop fins et c'est insupportable. Bon les gars, il fait bon et tout, il fait chaud. Par contre, le seul bémol, c'est qu'à cause du vent, je ne fais que pleurer d'un œil. Je pense que C'est vraiment dérangeant. Je pense que t'es faible. Je confirme le dire de Jalia, je crois être faible. Dans ta coque, je savais pas que c'était possible. On vient de sortir du marché et j'ai trop la rage parce que j'ai pas trouvé de bague à ma taille. Il y en avait qui étaient super belles par des petits créateurs locaux. Et à chaque fois, il n'y avait pas ma taille. Genre, c'était trop grand. Ça m'a un peu saoulée, mais bon. Je me dis pour les autres. En tout cas, c'était une bonne découverte. On a faim! On a faim. On vient de terminer de manger et il faut sachez que sur l'île de Lanzarote, qui fait partie des îles Canaries, au cas où vous ne l'aurez pas compris, il y a un petit artiste local qui s'appelle César Manrique qui fait des œuvres qu'on peut retrouver un peu partout dans la ville, à certains carrefours, ronds-points et consorts. Il y a une fondation à son nom, donc on y est actuellement pour faire un tour et voir un peu ce qu'il fait. Déjà le cadre est super beau. C'est fou parce que genre à chaque fois que je vois des palmiers, je sais que j'ai passé une bonne journée. Genre c'est vraiment l'arbre par excellence qui me donne genre la patate, la pêche. Je sais pas, c'est le soleil, les calanques, non la meuf qui force.
fait, on peut clairement voir que c'était sa maison. C'est vachement impressionnant parce que c'est vraiment construit en plein milieu du désert. Avec Jalia, on a pris des glaces normales, mais version espagnole. Toi, t'as pris genre en vrai un magnum blanc, vanille blanc. Et moi, j'ai pris, comment on appelle ça? Les cornettos? Les cornettos, mais avec la vanille Madagascar. Voilà. It's gonna be good, I think, and I hope so. Regardez comment c'est trop mignon. Incroyablement mimi. Il est 4h et on se dirige vers la plage. Il fait assez beau. Mais est-ce qu'il fera assez chaud pour qu'on puisse tremper les pieds dans l'eau? J'en ai aucune idée. Par contre, c'est vraiment super beau. Toutes les habitations sont blanches. C'est trop mignon, vraiment. Je crois que le mot de ce voyage, c'est mignon. Il fait pas assez chaud pour qu'on puisse se baigner, donc on va rester sur la plage. Parce que le soleil sera, à mon avis, plus là d'ici 30 minutes. Je crois que je vais aller mettre le petit pied dans l'eau, histoire de. Et puis on reviendra un autre jour pour vraiment se baigner. On a le temps en tous les cas. Bon ben voilà, l'imbécile que je suis a mouillé son short. Je me sens un peu bête. En vrai, elle est bonne. Honnêtement, elle est bonne. Octobre. Alors, fun fact, c'est vraiment une île remplie de chats. Et j'aime pas les chats. Celle qui est allergique. Personne de la famille n'aime les chats, sauf une personne. Et qui est Jalia, qui est la seule qui est allergique aux chats. Quand même l'ironie du sort, genre. Merry Chrysler, everyone. Merry Chrysler. Cheers. En fait, le réveillon dans un restaurant népalais indien, ça a l'air trop beau. De toute manière, indien, c'est toujours un bon plan. Et c'est la première fois qu'on mange indien en fait pour Noël. J'ai trop hâte de manger. Ça va être trop bon. On est le 25 décembre, ce qui signifie Feliz Navidad en fait. Donc je prends mon petit déjeuner tranquillement le jour de Noël. Évidemment, comme c'est Noël aujourd'hui, le 3/4 des choses sont fermées à Lanzarote. On va pas pouvoir faire grand chose à part nager. Donc on va profiter de la piscine et peut-être qu'on va faire des plages et on va se balader. J'avais oublié que le jambon espagnol c'était bon comme ça là. Ça là, 10 sur 10. Il est 11h42 et il fait 20 degrés. Je crois que le maximum ça va être 21. Après, ce qui est très bien ici, c'est que une fois que tu es au soleil, le soleil tape tellement fort que t'as pas l'impression qu'il fait 20 degrés en fait. Bref, je mange et on se retrouve après. Hier, on me rendait compte, j'arrive toujours pas à capter que je suis genre au soleil en plein hiver. C'est tellement bizarre. Genre, c'est la première fois de ma vie que je pars au soleil. Et dans ma famille, on est tous d'accord pour dire que c'est totalement un luxe de pouvoir se permettre de partir au soleil en hiver. Moi, je sais qu'il y avait des copines à moi qui le faisaient et tout quand on était plus petites. Et je trouvais que c'était un truc de zinzin. Genre, pour moi, c'était que t'avais les sous de partir. Et en soi, c'est un peu le cas. Mais c'était un peu un rêve de ma mère, donc mon père l'a exécuté. C'est ça, on dit homme capable. Et voilà. C'était un peu notre cadeau de Noël. Je suis vachement contente d'être ici, sachant que l'Espagne c'est pas du tout un pays dans lequel j'aurais été par moi-même. Donc c'est pas vraiment une destination que j'aurais choisie de moi-même, mais c'est toujours important d'avoir des petites surprises comme ça. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est l'Espagne? Oui, mais ça reste les îles Canaries et ça reste plus proche de l'Afrique, donc je me sens pas vraiment en Espagne si ce n'est que la langue. Ma soeur avait l'air de me dire que ça faisait aussi penser à la Jordanie, donc bon, c'est toujours chouette et très surprenant. Donc vraiment 10 sur 10. Il est 15h, on a bien profité de la piscine et maintenant on s'apprête à aller voir des espèces de canyons. Je sais pas exactement où on va, mais on va se balader et faire de la marche. Je termine de maquiller et on va bientôt y aller. Donc je vous laisse et à bientôt.
jolie, Parce madame. qu'on est jolie comme ça. Dans les cavités. Hein. Dans Ton les pantalon, cavités. il Hein. est sale, hein. Elle a dit les termes. Et moi, non, ça va. Everything's fine. Mon casque. On peut le nettoyer tout Tu vois, à c'est l'heure. ça. Si t'avais eu casque Apple, hein. Ah, dingue. Bon, alors, on est parti en aventure, en exploration pour aller explorer le volcan El Cuervo. J'espère que j'ai bien dit. Calculez pas trop mon accent. MDR. On est parti avec Jalia. Et c'est qui a oublié de prendre un pull ou une veste parce que dès que le soleil se couche ici, il fait bien caillant. C'est nous deux. Jalia, viens un peu ici. On est vraiment les deux bouffonnes qui avons oublié notre jaquette en fait. Donc on va se retrouver au haut du volcan, trop cool, trop fun et on aura bien froid. On va bien se les geler. Donc si vous voyez des petites photos Instagram qui fusent de nous en mode ben sachez que derrière les photos on sera bien en train de cailler. Et on l'aura pas fait pour les réseaux ou pour les photos, on aura juste été bêtes en oubliant nos vestes. Bref, j'ai le visage serré, je suis bas des gris. Faut arrêter ces conneries. Par contre, c'est super beau. L'éruption a eu lieu en 1730. Et d'ailleurs, c'est fou parce qu'on voit qu'ils essayent de le conserver parce qu'ils ont interdit les drones. Et il n'y a pas tant de choses touristiques autour en fait. Il y a vraiment juste un parking et l'entrée faite avec des cailloux de lave. Et ça s'arrête là. C'est hyper joli. J'ai trop hâte. Ah non, on peut passer dedans. Je vous jure, c'est vraiment dans ces moments-là, je me dis, mais la nature, elle est tellement belle. Et je comprends pas les gens. Bon, après, il y a les gens qui n'ont pas l'opportunité de voyager. Mais s'il vous plaît, si vous avez l'opportunité de voyager et de changer d'environnement, genre, faites-le parce que la nature, elle a tellement à offrir. Quand je regarde tous les voyages que j'ai faits et tous les voyages que j'ai pu accomplir dans ma vie, je trouve que voyager, c'est vraiment l'une des choses les plus enrichissantes que vous puissiez expérimenter dans votre vie. Ça apporte une toute autre manière de penser, une manière de percevoir la vie, la nature et le monde. Et c'est vraiment hyper méga enrichissant. C'est vraiment trop beau. Regardez, Jalia, comment elle est. Ça me fait la Oh, barre Julie. de flics. Les gars, je suis en train d'assister à un de ces couchers de soleil. Je pense que la caméra va absolument pas rendre justice à ce magnifique coucher de soleil. Mais regardez s'il vous plaît. Wow, c'est trop beau. C'est trop beau. Vraiment merci, mère nature. Merci. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a énormément de vent. Mais nous sommes dans les salines. Les salières. Les salines. Salinas. Bref, en gros, il y a une salière. C'est trop bizarre. Oui, mais comment tu le dis? Je sais. Salinas. En français, comment tu décris ça? Ah, c'est Bruxelles. Je disais, je sais pas si vous avez une once de ce qu'on est en train de dire, sinon je mettrai des sous-titres. Nous sommes à une saline. En
fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment énormément de vent. Et là, par exemple, il est totalement calme. Et dans 2 secondes, vous allez voir, il va... Vraiment, force à toutes mes skinny qui s'envolent à chaque fois qu'il y a un peu de vent. On est grave ensemble. J'ai essayé de m'abriter entre 2 voitures. Ça change rien, help. Mais bon, franchement qu'il est chaud, hein. Elle va se faire anéantir. Ma soeur, wesh. Ma soeur. Dans l'œil, j'ai du sale. Moi, j'ai du sale dans l'œil. C'est horrible. C'est atroce. Poulet, tu verras. Surprise. Comment tu